j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui va arriver à vous durant la semaine du lundi 17 au dimanche 23 mai. Donc on va commencer par voir l'énergie principale, donc en une carte. Alors s'il vous plaît, pour la semaine du lundi, hop, eh bien ça sera en 3 cartes. Ah super! Donc cette semaine, vous allez vraiment faire un travail profond sur vous. Vous allez vraiment aller à la source, au fond de vous. Ce qui va vraiment vous permettre de vous ancrer. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer et de vous voir tel que vous êtes. Je vous vois un petit peu faire connaissance avec vous-même cette semaine. Oui, c'est un petit peu comme si que vous allez... vous voir différemment. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Je vous vois également vraiment vous exprimer. Vous allez vraiment vous retrouver cette semaine. Vous allez pouvoir faire un pas vers des projets concrets. Je vous vois reprendre confiance en vous. L'âme. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à votre âme. Voilà, c'est des belles... L'énergie principale cette semaine, c'est vraiment la rencontre de soi. Donc, on va voir un petit peu sur quoi, justement, cette semaine, elle va vous faire travailler. On va le faire en 3 choix, tiens, pour une fois. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Hop, choix 1, choix 2. Et choix 3. Alors, hop, pour vous aider, je vais tirer une petite carte, un petit message. Alors, s'il vous plaît. Hop, on va couper. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et pour le choix numéro 3, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelle envie, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc, on va voir sur quoi le choix numéro 1 va travailler cette semaine. Vous avez Mars qui est l'énergie de l'action. Alors, je suis l'énergie de ta puissance d'action. Avec moi, tu extériorises, tu prends des initiatives, tu affirmes ton tempérament naturel. Je suis l'énergie de ta volonté et de ta combativité. Tu peux m'utiliser pour tes ambitions, pour la compétition, pour lutter aussi. Je peux également t'être utile pour manifester ta colère ou la violence. Je te permets de t'affirmer. Donc cette semaine, on va vous faire travailler sur l'affirmation de soi. Également, peut-être le fait de vous exprimer, si vous venez à travailler en équipe, à faire des projets en équipe, de ne pas oser donner votre point de vue, vraiment de vous affirmer, hein, de vous exprimer aussi. Donc, le choix numéro 2, on va vous faire travailler sur la balance, enfin avec la balance. Je suis sensible aux échanges humains et recherche l'harmonie, l'équilibre et la beauté en toutes choses. Je cherche à répondre à ce que je pense que le groupe social attend de moi. Je peux hésiter ou changer d'avis.
À rechercher l'approbation générale, je m'oublie pour ne pas nuire à l'harmonie. Je dois gagner en confiance et apprendre à être à l'aise avec les autres en toutes circonstances et à m'affirmer sans crainte de déplaire. Un petit peu comme le choix numéro 1, vraiment sur se montrer, oui, oser dire ce qu'on veut, oser dire les choses, se montrer aussi tel qu'on est, s'exprimer. Et le choix numéro 3, la maison 4, quel est ton ancrage intérieur, ton foyer, tes racines? Nommer le fond du ciel, je t'invite sur tes racines, ton hérédité, ta famille, ton foyer et ton intimité, sur tout ce qui te conditionne inconsciemment, ton jardin intérieur. C'est ici que tu puises dans tes racines pour te construire et te positionner. Je suis liée au Père. Alors, les planètes et les signes dans la maison 4, donc, qui se trouvent ici, ils vous disent, ils participent au développement de tes propres racines pour construire tes propres fondations, créer une stabilité intérieure et t'affirmer. Je t'invite à prendre conscience de ton identité. Qu'est-ce qui te sécurise émotionnellement et psychiquement? Donc, en fait, j'aurais pris qu'une carte, ça aurait fait la même chose. Ah, voilà, encore on va vous faire travailler sur vous. Aussi, on va vous faire vous exprimer. On va également vous faire travailler. Vous, c'est plus sur le mental qu'on va vous faire travailler. Mais on va quand même vous faire en sorte que vous vous affirmiez. Donc voilà pour les petits choix. Enfin, pour les choix. Sur quoi cette semaine va vous faire travailler. Donc, on va aller prendre un petit message et après on ira voir qu'est-ce qui arrive à vous. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer? Hop là. Alors, soignez le bobo, on va prendre soin de vous, vous allez guérir cette semaine. En tout cas, vous allez commencer à guérir, à ressentir une certaine douceur. C'est une belle carte. On va prendre soin de vous cette semaine. On va apaiser un petit peu vos douleurs, on va penser un petit peu vos blessures. Ah, mais on vous dit également que vous allez devoir accepter certaines choses, que le fait d'accepter certaines choses vont vous permettre de vous libérer. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes vraiment arrivé à un point où vous ne pouvez plus continuer à faire ce que vous faites depuis un certain temps, que vous êtes vraiment arrivé là au bout du chemin et qu'il vous faut vraiment accepter certaines choses pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est peut-être ça également l'acceptation qui va vous permettre de guérir. Le numéro 10, c'est également l'action. C'est vraiment l'action. C'est également les directions positives. Positives. J'ai du mal avec... enfin bref. Protéger le trésor. Vous allez également... Oui. Cessez de vous protéger. Vous allez baisser certaines barrières cette semaine. Oui. Vous allez être un peu plus dans l'accueil des choses. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre? Visiteur inattendu, pardon. Eh bien, bon, il a le mot inattendu, hein, il va vraiment que cette semaine, il va se passer quelque chose d'inattendu, mais c'est également une belle surprise. C'est également la carte qui représente le changement, les mouvements. Donc, on peut présager vraiment une visite qui va, voilà, la visite que vous allez recevoir va vraiment vous mettre de la douceur, elle va vous guérir un petit peu. Elle va prendre soin de vous, cette visite. Et on voit que c'est quelque chose que vous n'attendez plus ou que vous ne voyez que vous n'attendez plus. Vous n'y croyez plus, mais on voit que ça arrive.
Mais par contre, voilà, avec la carte du fond rocher, qui montre que vous devez... Enfin, c'est un conseil, je dis devez, parce que c'est plus facile pour moi de parler comme ça, mais c'est un conseil. On vous conseille de faire les choses différemment. Donc peut-être de ne pas faire les mêmes... répéter les mêmes schémas avec cette personne-là aussi. Mais on voit aussi qu'elle sera bénéfique. Ce sera quelque chose de bénéfique pour vous quand même, parce que ça va vous faire du bien. Au dos du deck, vous avez Clair de Lune qui vous conseille d'écouter votre intuition. Le pic de la joie. Sur le fond rocher, vous avez le pic de la joie qui montre que vous allez vraiment ressentir un bonheur intense. Hein. Vous allez vraiment... Voilà, je pense que vous allez faire les choses différemment cette semaine. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de guérir et de vous sentir bien. Vous allez vous sentir légère, heureux. Suivre le maître, vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez suivre vos envies. Vous allez vous écouter vous et pas ce que les autres veulent ou ce que les autres pensent. Vous allez vraiment être centré sur vous, hein. Vous allez vous ancrer. Hein. Et c'est ça, avec protéger le trésor, on peut penser que vous allez vraiment lâcher prise. Et voilà, encouragement. Cette carte-là vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Et on vous encourage à continuer sur cette voie. Ah, j'ai envie de continuer du coup. Alors, s'il vous plaît. Ça serait bien comme ça, lent et régulier. Donc on dit que les choses, ils prennent du temps à venir. Mais ça se fait, c'est vraiment en route. Hein. C'est vraiment en route. Et cette lenteur, c'est vraiment pour vous permettre de guérir. Hein. Pour vraiment que vous puissiez accueillir ce qui arrive à vous de la bonne façon. Voilà, vous avez l'union, l'engagement, les contrats, les compromis sur... la visite inattendue, sur la guérison, ça va vraiment vous faire du bien. Surtout, là, cette carte-là, la carte de la montagne, elle vous dit que vous avez toutes les capacités, que vous avez la force nécessaire en vous pour contourner n'importe quel obstacle. Qu'il vous faut juste un peu de temps pour que vous puissiez vous adapter à tout ça. Et une fois que vous vous serez adapté à tout ça, vous allez avoir une explosion de joie, quoi. Vous allez pouvoir prendre une décision et aller vers un chemin, la bonne direction. Continuez sur le chemin que vous êtes. Vous allez pouvoir casser ce mur et avancer. Le numéro 6, c'est également le féminin sacré. C'est l'amour, c'est la beauté. C'est vraiment de belles énergies, un beau message. Le magicien de la conscience. Alors cette carte-là, elle vous dit... pour le moment d'observer, vraiment, voilà, de vous asseoir, de garder votre calme, votre patience et d'observer. Qu'en observant, ça vous permettra d'avoir un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la situation. Et elle vous dit encore une fois que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour voir les choses d'une façon un peu plus claire, de voir les choses clairement. Mais pour ça, il faut vraiment que vous preniez le temps d'observer la situation. Ça vous permettra de la voir différemment et de la comprendre peut-être, ou de mieux la vivre aussi. Et on voit que c'est ce que vous allez faire, vous allez suivre votre intuition. Vous allez lâcher prise, oui, vous allez vous poser, vous allez observer, ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de comprendre que vous pouvez. Hein. Ce que vous vivez, ce n'est pas vraiment des obstacles. C'est dur, mais ce n'est pas vraiment un obstacle. Et ça va vous amener à l'engagement. Oui, vous avez les gobelins. Les gobelins, ils sont là quand on est triste. C'est la tristesse qui amène les gobelins dans votre vie. Et on voit que vous allez vous libérer de cette tristesse. Vous allez comprendre que vous pouvez surmonter cet état d'esprit, cette tristesse. Vous allez pouvoir les chasser, les gobelins.
et ce sera les deux dernières. Vous avez le palais doré hein, au dos du deck qui nous parle de chance, d'ambition, mais également d'un épanouissement émotionnel. C'est une belle carte. Cette carte-là, elle indique un moment de bonheur qui arrive, un moment de bonheur qui arrive et qui s'est fait beaucoup trop attendre. Alors, vous avez la prière magique. La prière magique, ben, vous dit vraiment de poser vos intentions. De poser vos intentions. De demander à l'univers ou aux anges, vous mettez selon votre croyance, vraiment de demander ce que vous désirez vraiment. C'est le bon moment. Mais vraiment d'être sûr, hein, d'être sûr de ce que vous voulez. Étant sacré. Étant sacré, vous dites que cette semaine, vous allez retrouver l'estime de vous. Vous allez vous aimer. Vous aimez de nouveau, ou pour ceux qui s'aiment déjà, vous aimez encore plus pour le coup. Mais faire attention à l'ego quand même. Mais voilà, vous allez vraiment retrouver un certain estime de vous. Vous allez vraiment vous retrouver cette semaine. C'est super. Et on voit vraiment que voilà, qu'il y a une visite inattendue, peut-être même inespérée, qui va vraiment vous aider dans ce cheminement. Eh bien, on va aller voir un peu avec quoi. On va prendre lui. Attends, hop, parce que je fais tomber toutes mes cartes. Alors, s'il vous plaît. Non, je vais demander qu'est-ce qui arrive à vous durant cette semaine. Alors, qu'est-ce que... Ouh, 21. Waouh! On nous parle de vous, enfin, ou d'une femme, mais là c'est de vous, et d'un homme. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? Peut-être un rapprochement. La visite inattendue peut-être. Ah, on nous parle d'une transformation avec une personne. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de plaisir. C'est la carte de la créativité, vraiment des plaisirs, vraiment des plaisirs. Ça va vraiment vous faire du bien. Hop. Après une prise de sagesse. Après une prise de sagesse. Et on voit que c'est vous et la personne qui avait pris, je pense qu'il avait pris le recul nécessaire par rapport à la situation. On nous parle de chance, par rapport à la transformation, par rapport à l'homme, à la sagesse. Là, les choses, elles arrivent, hein. Peut-être lentement, mais ça arrive. Hein. Les choses, ils bougent, ça arrive. C'est vraiment le temps que on nous parle d'y voir un peu plus clair. Hein. Vous allez avoir le fait d'avoir pris du recul, hein, et on voit bien que c'est l'homme, hein, enfin la personne qui a pris le recul nécessaire et qui a eu les réponses à ces questions. Et ça lui permet vraiment d'arriver vers vous, de revenir vers vous. Donc ça prend du temps, c'est parce que la personne elle est en pleine transformation, en pleine prise de conscience. Et on voit vous aussi, hein. C'est la personne qui arrive vers vous, hein, qui est en pleine transformation actuellement. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais y aller à la coupe. Vous avez le lâcher-prise à la coupe et le temps. Donc, soit ça fait un bout de temps que la situation elle tarde et vous commencez à lâcher prise. On voit que vous êtes voilà, un petit peu perdu vis-à-vis de tout ça. Ouais. Et on voit que vous avez pris le recul par rapport à tout ça. Et on voit que c'est une situation qui vous a beaucoup perturbé. Hein. Vous ne savez plus trop où aller. Hein.
Mais voilà, vous commencez à y voir un peu plus clair. Hein. Vous avez les opportunités sur la sur la créativité, sur les choses qui arrivent. Vous avez vraiment l'opportunité. Hein. On voit que c'est vous. Lui, il a le triomphe, la réussite, hein. Sur la transformation, sur vous. L'abondance sur la transformation et sur le fait que vous étiez perturbé, que vous ne saviez plus trop où aller. On voit que voilà, vous allez vraiment y voir plus clair et ça va vraiment vous permettre d'aller vers l'abondance. Et on nous parle de quelqu'un du passé. Donc, ouais. Quelqu'un du passé qui arrive, qui voit un peu plus clair, parce qu'il a eu vraiment pris le recul nécessaire. Hein. C'est une bonne transformation. C'est un bon retour aussi. Hein. Un retour qui va certainement vous perturber, qui va peut-être justement vous faire prendre la prise de sagesse qu'on parle depuis tout à l'heure, de voir les choses différemment peut-être. On va essayer de recouvrir. Alors, sur vous, vous avez la carte là. Donc, cette carte-là, elle peut représenter le matériel, les finances, mais elle peut également représenter, pour moi, hein, l'énergie. Donc, c'est que vous allez vraiment changer d'énergie, changer de vibration. Vous allez vraiment parvenir à voir les choses différemment et à se sortir de ce labyrinthe, de votre mental. Lui, il a le silence pour l'instant. Donc, ça montre que vous n'êtes pas en contact actuellement. Vous n'êtes pas en contact parce que lui aussi, il est en train de se régénérer, de guérir, de reprendre des forces. Sur la transformation, vous avez, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est fermé, il ne se passe rien. Parce que vous êtes vraiment en train de guérir hein, l'un et l'autre. Mais on voit que ça va changer. Hein. La porte, elle va s'ouvrir. Hein. Bon, vous avez les solutions. Sur la créativité, sur les choses, sur les projets, hein, sur les choses qu'on a envie de faire, vous avez les solutions. On prend de la sagesse par rapport à une trahison. La chance, voilà. Avec la chance, vous allez pouvoir vraiment mettre des choses en place. Hein. Ça peut représenter également le travail. Hein. Mais bon, là, à mon avis, on n'est pas du tout... je pense que là, qu'on est plus sur le sentimental, le retour d'une personne. Mais ça va vraiment vous permettre d'aller vers des projets concrets, hein, d'entreprendre certaines choses. Hein, le fait de surpasser cette trahison. Sur le bateau, vous avez l'amour divin. Donc, c'est vraiment l'amour de votre vie qui arrive, quoi. La personne de votre cœur qui arrive à vous. Avec plein de douceur, avec plein de bonne attention. Parce que voilà, elle aura compris beaucoup de choses. Et voilà. Le changement sur le fait d'être embrouillé, quoi. Vous avez le changement, vous allez vraiment y voir plus clair. Hein. De toute façon, hop, ce que j'ai pas précisé, mais voilà. On voit également que vous allez y voir un peu plus clair. Hop, c'était là. Non, c'est moi qui fais nappe, c'était comme ça. Et on va recouvrir les 4 dernières. Alors, sous l'ouverture, voilà, vous avez vraiment le fait de se recentrer sur soi. Hein. De se recentrer sur soi, de prendre, oui, d'avoir encore une fois pris le recul nécessaire. Ça permet vraiment d'ouverture. Parce que vous allez voir vraiment les choses différemment. Le triomphe sur la tristesse. Hein. Donc, vous allez vraiment mettre fin à... mettre fin à la tristesse. Hein. Après, ça peut être... des larmes de joie, hein. Sur le triomphe, hein, des larmes de joie, hein. Le fait d'être vraiment heureux. Hein. Allez, 2 dernières. Et après, on ira voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Sur l'abondance, vous avez l'équilibre, les réponses à vos questions aussi. Hein. Et sur le passé, vous avez voilà, les choses... on voit que pour l'instant, c'est... Comment dire, ça stagne pour l'instant. Ça suit son cours, enfin voilà, ça suit son cours, ça
Ça arrive lentement, mais ça arrive. Et au dos du deck, ah, vous avez la dépendance. Donc, ça peut être la dépendance affective. On parle d'invitation. Une invitation après avoir... Donc, soit c'est la personne qui vous a tourné le dos, ou soit c'est vous qui avez tourné le dos à la personne. Mais on voit qu'il y a une invitation. Mais faire attention à la dépendance affective, hein, peut-être. Ok. Et ben. Donc, en tout cas, ça arrive à vous. Ça n'arrivera peut-être pas cette semaine, mais les choses, ils vont vraiment avancer cette semaine. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Durant la semaine du lundi 17 mai au dimanche 23 mai, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'ouverture cette semaine. Une ouverture, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place cette semaine. D'un rapprochement avec la distance. Là, je le vois vraiment comme un rapprochement avec l'ouverture. Voilà, ça arrive. La fatalité, c'est pas forcément négative. Hein. Là, ça montre que c'est vraiment en route, ça arrive. Hein. Donc, on parle d'une ouverture. Enfin, c'est dans la maison, quoi, chez vous. Il y a quelque chose qui va se passer chez vous. Ah, sur l'ouverture, vous avez l'ouverture, hein, donc je ne peux pas faire mieux. Hein, et on ne peut pas mieux confirmer. Hein. Sur l'ouverture, vous avez l'ouverture. J'adore. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre? Mais je vois vraiment un rapprochement qui arrive. Hein. C'est un petit peu comme si que la personne allait arriver et toquer à votre porte. Hein. Surprise! Alors, s'il vous plaît. Donc, on parle d'hérédité. Donc, c'est vraiment... pour moi, l'hérédité, c'est vraiment quelque chose de karmique. Hein. Pour moi, c'est un lien karmique. Là, on parle d'un lien fort, d'un lien karmique. On parle de famille. Donc, il représente les liens, ou alors peut-être que vous avez des enfants avec cette personne-là. Ah, on nous parle d'un contrat, donc vous allez vraiment trouver un accord. Vous allez trouver un accord avec cette personne-là, ou en tout cas, il va y avoir un engagement. Hein, et on voit que ça va vraiment se passer au sein de la famille. Au sein de votre famille. La carte des rêves qui nous parle de vos envies. Hein. C'est peut-être vous qui avez envie de cela, de trouver un arrangement avec cette personne-là. Mais on voit que ça arrive. Hein. Alors. Sur l'ouverture, vous avez le retour. Mais je répète, mais bon, c'est la carte qui le dit, qui signifie ça. Il faut faire attention à ce retour. Tout dépend de quelle action vous avez mené. Si vous avez mené des actions négatives, le retour, il ne sera pas bon. Si vous avez mené de bonnes actions, le retour, il sera positif. Mais à mon avis, ça va être un bon retour. On nous parle d'argent, de matériel. Mais là, je le vois plus comme la matière. Vraiment quelque chose qui arrive et que vous allez pouvoir vivre, ressentir, toucher. Vous allez vraiment toucher. C'est pas quelque chose qui va se passer dans les énergies. Voilà. Mais avec la carte là de matériel et de maison, famille, ça peut nous parler de biens matériels aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est général. Ça peut également nous parler d'un héritage, hein, d'un bien familial. Hein. Projection. Projection. Vraiment,
voir les choses telles qu'elles sont, regarder vraiment à l'intérieur de soi, mais vraiment voir les choses telles qu'elles sont aussi. Vous allez vraiment comprendre quelque chose vis-à-vis de votre lien. Et c'est également ça qui va permettre l'ouverture. Vous avez encore la carte du boomerang, du retour. Et au dos du deck, vous avez le retard. Donc, ça ne sera pas vraiment pour cette semaine, mais voilà, ça ne sera pas pour cette semaine, mais n'ayez pas l'impression que voilà, que c'est encore quelque chose, que c'est un échec ou que ça ne se passera pas. Parce qu'il y a vraiment des belles choses derrière vous. Vous avez vraiment le compromis, vous avez des projets qui se mettent en place, hein. Vous avez les discussions. Donc, cette semaine, les choses se préparent, les choses vont se faire cette semaine. Donc là, vous avez eu la carte de l'étranger qui peut nous montrer peut-être que de la personne où on parle qu'elle est assez loin. Qu'elle est assez loin. Mais on avait vu dans l'autre jeu un rapprochement. Là, excusez-moi, dans l'autre jeu, là, avec la distance et l'ouverture, qu'il y a un rapprochement. Et on voit que vos envies, et ça va, c'est que vos envies, ils vont se réaliser. Hein. Il y a le retour, il est encore une fois là. Vous avez la joie. Donc, c'est vraiment un retour positif. Hein. C'est vraiment un bon retour pour vous. Hein. Ok. Maintenant, oui, un accord, un accord. Oui, je vois vraiment avec le contrat, la maison, l'étranger, vraiment un accord pour un rapprochement. Je vois vraiment un rapprochement. Et tout se fait parce que j'ai l'impression que vous avez fait le travail nécessaire par rapport à ça, par rapport à ce lien, par rapport à ce qui vous lie. J'espère que je m'explique bien parce que c'est vrai que en général, c'est pas évident. On va prendre un dernier petit message. Alors, s'il vous plaît. Hop. Ok. Alors, là, on voit que pour l'instant, la situation, elle est bloquée. La rencontre, le rendez-vous que vous attendez, pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Oui, c'est vraiment bloqué. Ce ne sera vraiment pas cette semaine. Hein. Tout est vraiment bloqué. Karma. On a la carte du karma. Donc, on parle bien d'un lien, d'une situation karmique en tout cas. Mais voilà pourquoi c'est bloqué. Parce qu'il y a un travail intérieur, une guérison qui est en train de se faire. C'est pour ça que c'est bloqué actuellement. Il y a vraiment un travail karmique qui est en train de se faire actuellement, une guérison. C'est pour ça que c'est bloqué. Voilà, tout est en train de se détruire. Tout. Tout. Et je vois là, vous voyez, l'œil est fermé. C'est que tout est en train de se détruire, mais pour l'instant, c'est un petit peu comme si que la personne n'avait pas réellement conscience de ce qui était en train de se passer, qui ne comprenait pas tout pour l'instant. Et c'est pour ça aussi que c'est bloqué. Hein. Ouais. Le poids des émotions. Trop de responsabilités, trop d'émotions, enfin oui, trop de poids sur les épaules. C'est tout ça qui bloque. Trop de stress. Trop de stress. Waouh. Donc cette semaine, ouais, cette semaine c'est... Mais les choses vont quand même avancer parce qu'il a la guérison. Hein. Donc cette semaine, c'est parce que c'est place à la guérison cette semaine. C'est pour ça que tout est bloqué. Hein. C'est le temps de se libérer de ce stress, de se libérer de tout ce que vous portez sur les épaules en fait.
Des épreuves, des obstacles. Oui. Et c'est de ça que vous êtes en train de guérir. Hein. C'est de tout ça. Vous êtes en train de guérir d'un lien karmique. On voit que ça vous cause énormément de stress, énormément de soucis. On voit que vous portez beaucoup trop d'émotions sur les épaules par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous vivez dans ce lien. Parce que tout est bloqué, justement. Mais c'est que les... Alors, on voit que ça commence vraiment, vraiment à vous jouer sur le mental. On voit que ça commence à vous manger petit à petit. Mais on voit un retour. On voit un retour. On voit un retour. C'est cool. Ça commence à être un peu plus beau. On voit un retour qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair dans la situation. Vous allez voir les choses avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de fluidité. Vous allez, ce retour va vraiment, comme on avait vu avec cet oracle-là, ce retour va vraiment vous faire du bien, va vraiment vous libérer de quelque chose. Je suis rassurée parce que j'ai eu peur là quand même. Hein. Mais on voit que ce retour peut également vous poser quelques petits craquants. Hein. Ça va vous faire un petit peu peur quand même. Ah oui, le nuage qui commence à partir. Un petit peu comme si le poisson il soufflait sur le nuage, ça commence à partir. Là, vous êtes vraiment en train de vous libérer, de guérir de tout ça. Et voilà. Les réponses, mais alors là, c'est des conversations, mais des conversations constructives, des conversations qui amènent des réponses. Et c'est ce retour qui va vous apporter vos réponses. Il va vous faire comprendre pourquoi, pourquoi tout s'est stoppé quelque part. Vous allez comprendre pourquoi tout s'est stoppé, peut-être vos projets, vos projets. Pourquoi il y a eu un temps de pause dans les projets. On voit également que c'est pas pour maintenant le retour. Ça arrive, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Peut-être la conversation, mais je doute fortement. Ah. Alors, on voit que vous allez en parler quand même. Vous allez en parler, il va y avoir une conversation. Vous allez... ça se rejoint. Mais on voit que ça va être une conversation constructive. Hein. Vous allez vraiment parler de tout ce qui s'est stoppé, de tout ce qui a été mis en pause. Et on voit que c'est ce retour qui va vous apporter cette compréhension. Et ça va vous permettre de mettre fin, justement. Ça va vous permettre de mettre fin à ce qui ne bouge pas, en fait. Hop. On parle de silence. Ouais. Mettre fin au silence. Hein. Vous allez mettre fin. Quelqu'un va mettre fin au silence. Il va vous recontacter. Mais on voit, voilà, encore une fois que c'est en pause, hein, que c'est pas pour maintenant. Ah, mais c'est beau. J'arrête là. Au dos du deck, vous avez la dispute par rapport à des fausses croyances. Mais on voit que voilà, il y a la guérison. Hein, il y a la guérison. J'espère que je m'explique bien, parce que j'ai vraiment l'impression d'être un peu brouillon. Et voilà, vous voyez, les projets concrets vont se remettre en route. Il y a vraiment un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Et là, l'amour. L'amour après une situation très dure. Une situation très dure. Il y a l'amour qui arrive. Vous allez vraiment quitter cette situation
Vous avez l'impression d'être mangé, qui est une situation très dure à vivre, mais vous avez l'amour. C'est super. On va tirer, hop, un dernier petit message de lui. Un déplacement arrive. Un déplacement arrive. Et j'adore quand ça fait ça. Alors, il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Un déplacement arrive. Le retour de quelqu'un. Ce retour qui va vous apporter des réponses, beaucoup de fluidité dans la situation. Ça va pouvoir vraiment vous amener à des choses concrètes, à faire des projets concrets, à un changement concret et à l'amour. C'est super. Bah, écoutez, moi du coup, j'ai envie de faire un tirage sentimental, donc je vais faire une autre petite vidéo. Ouais, donc je vais faire ça. Donc déjà, en espérant que ce tirage-là vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne continuation. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.